Bet Central, the trusted choice for players in Cameroon. Fast payouts, fair play, and reliable customer service you can count on. Powered by advanced technology for a smooth, secure, and seamless betting experience. Play with confidence, play with the best. Bet Central, the number one in Cameroon. Donc, je dis, pour moi, vous pouvez mettre votre budget, vous l'avez dit, c'est une indication de prévision. C'est-à-dire que vous pouvez mettre le budget à 30 000 milliards si vous voulez. Vous pouvez le mettre à 50 000 milliards, vous êtes libre de le faire. Encore faut-il maintenant trouver les ressources. Il faut aller maintenant trouver les leviers qui vont vous permettre de mobiliser cette ressource-là. C'est ça le problème. Quand vous prenez par exemple le budget actuel qui est d'environ 8 000 milliards avec un bond de 14% d'augmentation, c'est très bien, d'accord. Maintenant, allez déjà regarder quelle est votre réelle capacité de mobilisation. Vous reconnaissez dans ce budget que vous n'avez qu'une capacité de mobilisation, toutes ressources confondues, qui se limite à 5 800 milliards. Ça, c'est ce que vous reconnaissez. Maintenant, quand vous avez pris 5 800 milliards, qui est votre réelle capacité, n'est-ce pas, Hervé l'a dit, au moins pour cette fois, je suis d'accord qu'on ait pu mettre notre investissement comme premier poste budgétaire. Il est de 2 000 milliards. 2 000 milliards, 2100. Les 3 années antérieures, c'était de la cata. 2025, c'était la pure catastrophe. Depuis 2020. Depuis 2020 au moins, c'était de la pure catastrophe. Et donc, vous aviez les 3 premiers postes budgétaires qui étaient complètement, n'est-ce pas, soit à la dette et à la consommation, au fonctionnement. Et donc, lorsque vous avez un budget corseté de cette façon, qu'est-ce que vous y attendez? Il n'y a pratiquement rien à attendre. Donc, moi, je dis, au moins, je peux me féliciter que cette année, ils nous aient compris, parce qu'on leur a dit, quand vous passez le temps à mettre comme premier poste budgétaire la dette, je vais dire, le service de la dette, la prise en charge du capital, et puis le fonctionnement, et puis il vous reste quoi? Parfois, quand vous alliez prendre, il restait à peine 400 milliards pour l'investissement. À peine. 2025, c'était tellement catastrophique. Et vous savez pourquoi? Oui, je sais pourquoi. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir être à nouveau crédible sur le marché. Voilà. Parce et dire que nous sommes bons financiers parce que tous les jours, on va demander, on nous permet de prendre. Voilà. Et puis, vous voulez montrer que vous voulez démontrer votre capacité à pouvoir honorer vos engagements, mais ce n'est pas la chose à faire. Et donc, moi, je dis, c'est bien beau. Il faudrait que nous prenions conscience de ce que nous voulons. Il faudrait que nous prenions conscience de ce que nous voulons. Et puis je dis, lorsqu'on a un budget trop contraignant comme le nôtre, trop contraignant, il faut qu'on agisse par pôle de priorité. On n'est pas obligé d'embrasser 10 000 choses. On peut agir par pôle de priorité, c'est-à-dire se dire que cette année, nous allons rester focus sur telle chose, dans telle filière, dans tel secteur. Et nous allons peut-être consacrer à cela 1 000 milliards. Moi, je serais d'accord. Peut-être qu'on nous dise, bon, écoutez, nous n'avons pas suffisamment de moyens, nous n'avons pas, et nous ne voulons plus, par exemple, dépendre des caprices des marchés de capitaux internationaux où, parfois, on nous traite avec beaucoup de mépris. Vous voyez parfois qu'on lève des fonds à des taux usuraires, vraiment usuraires. Les dernières opérations que nous avons faites, ça ne nous a pas fait du bien. Et donc, moi, je suis d'accord qu'on nous dise, par exemple, que, bon, écoutez, nous avons un problème qui est épineux, qui est par exemple le problème d'énergie. Nous allons mettre 1 000 milliards cette année uniquement à faire les barrages. Vraiment, nous nous limitons à ça. C'est notre priorité. Les barrages, nous les avons. Nous les avons. Quelques-uns. Quelques-uns. Parce qu'au lieu d'aller faire une opération qui aujourd'hui nous cale au cou, comme nous avons fait avec, n'est-ce pas, le syndicat des partenaires avec Nartigal, vous savez ce qui se passe aujourd'hui, ça c'est une affaire qui nous cale au cou, parce que là nous sommes en train de chercher 100 milliards pour faire un prépaiement sur 1 an. Parce que nous devons payer 10 milliards tous les ans. Dans la cohérence, c'est des engagements. Alors, il y a SND30 au lieu d'aller faire de telles opérations qui, à la fin, deviennent contraignantes, parce qu'entre-temps, nous cherchons 100 milliards pour payer, n'est-ce pas, pour faire un pay-off sur 1 an, alors que nous devons chercher de l'argent pour construire les lignes de transport qui nous obligent donc à construire la production de Nartigal. Vous savez, quand nous nous emballons dans toutes ces choses-là, ça devient très contraignant pour nous. Et si on s'amuse, la Banque mondiale va réaliser l'hypothèque, va réaliser la garantie que nous avons posée. Et ça va devenir très amer et très salé pour nous. C'est pas bon. Vous voulez ajouter quelque chose?